Qu'est-ce que vous allez faire ici exactement? Il est question de réhabiliter les 3 salles de classe, dont les 2 salles là plus celle-ci. Donc il faut juste faire la continuité des travaux parce que vous voyez comment il y a eu l'arrêt des travaux. Donc il faudrait maintenant qu'on essaie de continuer les travaux et revaloriser les salles de classe. Parce que là, vous voyez comment ce n'est pas fini. Donc il faut continuer les travaux pour que ça soit accessible aux enfants, de pouvoir étudier et d'être bien installés. Et il est aussi question de construire 4 latrines ici. Bon, je pense que le directeur ou bien le chef va nous présenter l'endroit où nous allons réaliser ces travaux. Donc le but était de venir voir les travaux et de faire un devis estimatif pour voir comment est-ce que nous allons voir le coût et voir comment nous allons lancer les travaux le moment venu. Directeur, vous proposez pour la construction des latrines? La construction des latrines devrait se faire en principe ici, derrière le bâtiment principal, ici, cet endroit-ci. Je crois que c'est combien de compartiments? C'est 4, oui, 4 compartiments, c'est ici. Avec les portes qui regardent de l'autre côté. De l'autre côté, je crois que ici c'est très important, derrière les bâtiments. Si demain, s'il y a un probable BIP, par exemple, un nouveau bâtiment donné par l'État, il faudrait que ce soit ici. Le bâtiment sera là et puis les latrines là. Ce sera une très bonne chose. Est-ce qu'on peut aller de plus près là où on doit refaire le bâtiment? Oui. Ok, monsieur le directeur, est-ce que tu peux nous faire une présentation sur le bâtiment? Le bâtiment, à ce que je pense, a été mal réalisé, mal exécuté, parce qu'il a été complètement fermé. C'est suite à une tornade qui est survenue en 2018. 2014, s'il vous plaît, merci le chef, 2014, qui a sinistré ce bâtiment et qui a laissé le bâtiment orphelin de sa toiture. Donc, nous pouvons nous déplacer. Vous observez un peu les salles de classe. S'agissant de la réhabilitation de ce bâtiment, j'en arrive, c'est justement parce que le bâtiment, selon moi, a été mal réalisé. Vous pouvez vérifier. Par exemple, le tableau, le mètre est là. Le tableau est vraiment bas. La main dépasse la taille du tableau et ce n'est pas évident. Et j'estime aussi que la hauteur, par exemple les 14 assises n'ont pas été respectées. C'est ce que je pense. C'est la raison pour laquelle le bâtiment a été sinistré. C'est ce que je pense. Très bien, regardez. S'il faille qu'on écrive, il faille qu'on se courbe, ce ne sera pas évident. Si c'est une maîtresse, ce ne sera pas évident. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce bâtiment pour sa réhabilitation. Technicien, est-ce qu'on peut compter sur ce mur? Vous voyez comment ça quitte. Lorsqu'on respecte la norme dans le bâtiment, même s'il y a les intempéries, même s'il y a quoi, le bâtiment reste intact. Mais si les normes ne sont pas respectées dans le bâtiment, au bout même de quelques mois, le bâtiment sera vieux. Donc ça n'aura pas de valeur. Raison pour laquelle on parle beaucoup plus. Il faudrait qu'il y ait une bonne main d'œuvre, il faudrait qu'il y ait les outils nécessaires et il faudrait qu'il y ait un bon matériel qui permet à ce que nous puissions avoir un bon résultat et que le client soit satisfaisant. Nous ayons un travail bien satisfaisant. Donc c'est un peu ça. Et en ce qui concerne le bâtiment, il y a beaucoup de travaux à refaire. Pratiquement, vous voyez tous les poteaux qui sont devant. Il faut les recasser parce que les fers sont déjà abîmés dans le béton et il n'y a pas eu un bon dosage. Quand vous regardez à l'intérieur, vous allez voir que le dosage a été beaucoup fait avec du sable fin. Et le sable fin détient de l'acide, donc ça détruit le fer. C'est la raison pour laquelle quand on coule les poteaux, on ne met pas le sable fin. Vous mettez le sable fin. Au fur et à mesure que le temps passe, le sable fin qui est à l'intérieur va ronger le fer et va l'abîmer. C'est pourquoi vous voyez que devant, les poteaux sont en train d'être abîmés. Et vous pouvez croire que peut-être que non, ce sont les intempéries, le soleil et la pluie. Non, ce n'est pas ça. C'est le sable et le mauvais dosage qui a fait à ce qu'on essaie d'avoir ce genre de résultat. Donc du coup, il faut casser et refaire à zéro. Donc il y a beaucoup de trucs à faire.
J'espère que le chef ne contredit rien. Plutôt, je suis très fier des réalisations qui sont en train d'être effectuées. Et je vais tout droit, ça me va tout droit au cœur et je pense que ce serait la même chose pour ma population. La population va s'abreuver au même titre que les élèves vont le faire. Et ça sera pour la joie de tout le monde. Je remercie beaucoup un cœur qui agit. Et ce cœur qui agit va aussi agir pour nous et pour nous tous. Merci beaucoup.